vous remercie de votre attention. On aura deux exposés. On aura un exposé pour la première année sur l'étude et la mise en œuvre d'un réseau informatique, ce qu'on appelle plus ou moins un réseau local. Et le deuxième exposé sera fait par la deuxième année sur plus ou moins les trois objectifs qui se sont donnés au laboratoire de MIT Cisco. Que nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter notre projet. Les objectifs, c'est de déployer l'infrastructure d'un réseau informatique simple, de réaliser la connectivité des hôtes d'un réseau et la connectivité Internet, de partager aussi des ressources, dans un réseau poste à poste, configuration de la passerelle ou gateway. La formation Cisco a facilité la compréhension de la philosophie Cisco en matière de réseau et de télécommunications. La présentation de l'architecture du laboratoire Cisco de MIT en tant qu'étudiant nous a permis de nous adapter et de maîtriser le matériel Cisco, ainsi la gestion, mais aussi la connaissance en matière de routage et l'ouverture aux entreprises. Routeur Cisco 2800, routeur à service intégré, optimisé pour la livraison simultanée à la vitesse maximale permise par infrastructure de services de données, voix et vidéo pour le routage des petites et moyennes entreprises, remarquable performance grâce aux services compatibles avec 1 à 6 liaisons. Voilà, c'est là que je vais m'attarder un peu. Qui est composé de 3 routeurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, routeur 1, routeur 2 et routeur 3. 3 switches, switch 1, switch 2, switch 3, reliés à des équipements qui sont les PC qui sont là. Voilà, avec le réseau. Entre le routeur et les équipements, il y a un réseau dont l'adresse est là. Entre routeur et switch, il y a un réseau. Entre routeur et routeur aussi, il y a un réseau dont les adresses ont été mises ici. Je vous laisse le temps de bien regarder. Et en conclusion, à la sortie de ce déploiement, le travail a été bénéfique pour nous étudiants, car tout le matériel, sincèrement, a été mis à notre entière disposition. Ça, c'est vrai. Et je ne vais pas rendre la parole sans pour autant faire un grand remerciement à toute l'administration de MIT CFIA. Sincèrement, ils nous ont beaucoup soutenus et un grand standing ovation à Madame Diop. Et je vais préciser que ce travail n'était pas un travail individuel. Ça a été un travail collectif. L'ensemble des étudiants y ont apporté quelque chose. Présentation du partenaire Asia Export. Cisco. En tant que partenaire du MIT, c'est vous présenter peut-être trois éléments importants pour notamment les futurs diplômés. Vous expliquer en fait pourquoi je pense que vous êtes vraiment dans le bon secteur d'activité. Vous avez choisi en fait un métier qui a beaucoup d'avenir et qui est dans un domaine de pointe, et quelles sont les exigences qui vont avec ces choix-là. Vous parlez peut-être un peu de Cisco, de ce qu'on fait en tant qu'entreprise et peut-être de certains autres programmes d'éducation. Donc en fait, quelle est notre contribution en tant que grande entreprise dans le domaine de la formation en fait, des professionnels de l'IT et des télécoms. Donc, moi je fais partie de la leadership team de Cisco pour la région Afrique, et donc en tant que membre de cette équipe, on a des objectifs personnels en fait, qui sont évalués par le manager par rapport à l'inclusion et à la diversité. Donc ce qu'il faut voir, c'est que souvent en fait, dans des entreprises comme les nôtres qui sont très compétitives, donc nous on a beaucoup de concurrents, on est dans des marchés qui évoluent très vite, c'est des technologies qui évoluent extrêmement vite. On prend beaucoup de décisions, on fait beaucoup de choix tous les jours, et on se rend compte que finalement les meilleurs choix, on les fait en prenant en compte beaucoup d'aspects différents.
Et donc le maître mot chez Cisco, c'est de dire cultivons un esprit où on va inclure de plus en plus de personnes d'horizons très différents, qui ont des perceptions très différentes, et c'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions. Donc on a tous en fait chez les managers de Cisco donc cet objectif. Donc moi chaque année je dois démontrer que je constitue en fait et je crée un environnement de travail où des opinions, des points de vue sont favorisés, donc on le cultive. Et en fait, donc par rapport aux femmes notamment, qui ont souvent par rapport à nous en fait des manières de voir différentes, c'est comme ça qu'on arrive à probablement accélérer certains processus d'innovation et à avoir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est un élément très important et je voulais le fait de le cultiver d'une manière générale, c'est quelque chose qui est toujours très positif. Donc juste pour expliquer pourquoi je pense que en fait, le secteur des nouvelles technologies de l'informatique, de l'information et de la communication sont un secteur d'avenir. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un changement au niveau mondial qu'on a noté depuis 2005, c'est que le poids des économies émergentes et des pays en développement, en fait, dans le PIB global, est devenu aussi important que le poids de celui des pays développés. Et que finalement, ces économies émergentes, quoi qu'on dise, continuent à croître plus vite que l'Europe, que les États-Unis. Et que finalement, on va représenter de plus en plus, en fait, une part importante du PIB mondial. Donc pour des entreprises comme Cisco qui sont globales, donc Cisco c'est une société qui est un peu partout dans le monde, et même plus, j'ai vu, firme américaine. Aujourd'hui c'est une firme qui est très globale. Beaucoup de développements se font en Inde, en Chine, on fait beaucoup de choses au Moyen-Orient. Donc c'est une boîte qui devient extrêmement globale. Et donc, c'est une opportunité en réalité, ici dans cette région. Et ce que je veux expliquer, c'est pourquoi en fait, quel est le lien entre un peu l'économie réelle et les nouvelles technologies. Et pourquoi en fait c'est un domaine d'avenir pour en fait ces étudiants qui ont un diplôme. On sait qu'il y a à peu près 4 facteurs clés qui déterminent la compétitivité du pays. Donc il y a l'éducation, donc la formation, le fait d'avoir des gens bien formés par rapport à des standards internationaux. Et donc ça c'est le message principal pour les dirigeants et les professionnels de MIT. Ayez un focus sur l'excellence et mesurez-vous au niveau mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on va avoir en fait, surtout en fait dans ce pays, beaucoup d'écoles, de formations, beaucoup d'institutions en tout genre, cultiver l'excellence. Donc c'est déterminant, ça va être une bonne récompense pour vos étudiants et pour vous à la fin. En économie, on dit qu'on arrive à augmenter le niveau de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je peux m'acheter du pain et de la viande, demain si je veux m'en acheter 2 fois plus, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Donc ce qu'on détermine, c'est que un des éléments les plus importants, donc pour avoir un impact sur le niveau de vie, c'est comment on fait croître la productivité économique. C'est-à-dire qu'avec les mêmes ressources,